À un moment donné, tu peux marcher plus vite. À un moment donné, tu peux courir. À un moment donné, tu peux courir plus vite. Mais un jour, tu vas atteindre la limite, non? Si quelqu'un vient et te donne quoi? Un vélo. Ce n'est plus pareil. Tu vas avec le vélo jusqu'au prochain rendez-vous avec le Seigneur. On te donne une voiture. Frère, ce n'est pas pareil. Après, on passe au train. Après, on passe à l'avion. Frère, ce qui est possible avec un avion, si on t'avait dit, quand tu marchais, quand tu courais, tu t'entraînais, tu te dopais, tu faisais tout ce que tu veux. Ce n'est pas le même monde. Ce n'est pas le même monde. Donc, au-delà du fait que sans la croix, on ne peut pas conquérir la nation. J'étais bénie de ce que on peut voir ça d'une façon positive aussi et de dire que, avec la croix, on est directement propulsé. Amen. On est directement propulsé. Le Seigneur est en train de... Je ne sais pas ce qu'il y aura après, mais le Seigneur est en train de vouloir nous faire entrer dans une nouvelle fourchette. Donc, frère, on y revient. Il ne faut pas que tu aies peur. Parce que quand on parle de la croix, ça fait d'abord trembler. Mais retiens que le Seigneur veut nous propulser. Amen. Donc, levons-nous, s'il te plaît, et nous allons proclamer et bénir le Seigneur pour sa décision, pour l'étape à laquelle il a décidé de nous faire passer en choisissant la croix pour cette croisade-ci. Nous allons proclamer tous ensemble et le bénir en acceptant. Tu dis, Seigneur, j'accepte ton outil, j'accepte ta méthode, parce que tu as avec ça, ton intention, c'est de nous faire changer de façon de fonctionner, changer de façon de voir, changer de paradigme. Prions ensemble et quelques-uns vont venir le proclamer. Amen. Donc, comme le Seigneur nous le disait hier, martelait, proclamons pour nous le rappeler. Frère, écris ça, affiche chez toi, affiche sur ta porte, affiche partout, que sans la croix, frère, ça ne va pas être possible de prendre cette nation. Sans la croix, ça ne va pas être possible de gagner cette nation. Sans la croix, ça ne va pas être possible d'avoir cette vie spirituelle, non seulement de qualité, mais aussi produire quelque chose que le Seigneur va approuver. Proclame-le à ton entendement et que tu le retiennes. Prions ensemble. Amen. Amen. Donc, nos prières, nos jeûnes qui sont très bien, nos actions d'évangélisation qui sont très bien et tout ce que le Seigneur nous a conduit à faire jusque-là, qui sont très bien, ne suffiront pas. Il faut la croix. Que la chorale vienne nous conduire à rechanter, c'est la croix notre chemin. Frère, chante ça avec joie, n'aie pas peur. C'est la croix notre chemin. Après, on va écouter la suite du message. Gloire à Dieu. Restons debout. Mets le 4e couplet, le dernier. Gloire à Dieu. Amen. Pendant cette croisade et ce jeûne, nous serons assis au pied de la croix. Nous parlerons de la croix.
nous traiterons avec la croix. La croix va visiter toutes nos vies. C'est au pied de la croix que nous allons vivre ces prochains jours devant nous. Prions que ces 40 jours, que ces jours prochains que nous allons vivre, que nous le vivions avec beaucoup de joie, que ce soit un doux partage. Et quand les moments seront difficiles, que cette voix nous dise courage. Que cette voix nous dise courage. Quand on traite avec la croix, c'est compliqué, c'est difficile. Ce n'est pas une chose facile. Si quelqu'un te dit que c'est facile, c'est qu'il ne sait même pas de quoi il parle. C'est la prophétie que j'ai reçue quand on m'a ordonné ancien. Oh frère, je vais vous lire ça un jour. Quand on traite avec la croix, aucun homme ne peut t'encourager. Il n'y a que Dieu seul qui peut t'encourager. Prions, disons Seigneur, tu nous appelles au pied de ta croix. Tu nous invites au pied de ta croix. Nous irons. Nous allons nous établir au pied de ta croix. Oh Seigneur, souviens-toi de nous. Lorsque les moments seront difficiles, que cette douce voix, ta douce voix nous dise courage. Prions ensemble. Les moments passés au pied de la croix sont des moments douloureux. C'est là que tu expérimentes les épines, la croix avec les épines. Des renoncements douloureux, des séparations douloureuses, des larmes. Mais disons, oh Seigneur, nous nous livrons à toi. Mais que dans les moments difficiles, que ta douce voix nous murmure courage. Prions ensemble. Asseyons-nous, que quelques personnes viennent insister pour nous. Nous en avons désespérément besoin. Les moments seront difficiles. Si tu es sincère dans ce travail, tu connaîtras des moments douloureux, des moments d'agonie. À moins que le Seigneur ne te vienne en aide. Tu peux même ramasser tes affaires et dire, basta, j'en ai marre. La croix traite avec l'homme intérieur, avec l'intérieur. Gloire à Dieu. Il y a quelque temps, je ne sais pas si c'était cette année ou l'année dernière, où j'avais suggéré une méthode, il y en a plusieurs, de comment travailler sur un message, travailler sur un livre. Il y a plusieurs méthodes. J'avais suggéré une que j'ai expérimentée. Azou, mets-moi le... Regarde, ça peut t'aider. Il y a plusieurs méthodes. Elle n'est pas la seule. Comment travailler sur un message. Tu dois d'abord recevoir ça dans ton cœur. Doris nous l'a rappelé, Ézéchiel 3:10. Tu dois d'abord recevoir le message dans ton cœur. D'abord, c'est un préalable que tu dois fixer. La deuxième chose, tu dois relever les vérités fondamentales, les vérités essentielles que tu retrouves, qui se dégagent dans ce message, dans ce livre, dans ce partage. Ça, c'est la première étape. Le préalable étant que tu dois recevoir ça dans ton cœur. Maintenant, la deuxième étape, la deuxième chose à faire, tu confrontes ces vérités. Tu confrontes ces vérités-là. Par exemple, dans la préface, je vais vous dire comment j'ai travaillé la préface d'hier en application à ce que j'ai appris. Tu confrontes ça. La troisième étape, tu prends des engagements, des décisions.
Après, tu passes à l'action, à l'obéissance, à la mise en pratique. Ce n'est pas la seule méthode. Je dis qu'il y a plusieurs méthodes. Je suggère simplement tu pourras travailler de cette manière-là avec une méthodologie bien cadrée. Tu sais ce que tu recherches. Mais évidemment, tu dois régler ton cœur au départ. Tu dois régler d'abord ton cœur. Si le cœur n'est pas réglé, tout le reste, ça ne te servira à rien. Tout le reste ne te servira à rien. Essaye cette méthode. Si ça ne marche pas, laisse de côté. Prie que Dieu te donne une autre méthode. Celle-ci, c'est celle que j'expérimente souvent. Ceci te permet de tirer l'essentiel. Les vérités essentielles. Essaie de te confronter, de confronter ta vie. D'utiliser ces vérités-là comme miroir. Amen. 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 Prions que nous devons travailler avec méthode dans le but de saisir, comme dirait un autre, la substantifique moelle, c'est-à-dire l'essentiel, l'essence. Si tu as une méthode, si tu as déjà une méthode, si ça marche, garde cette méthode-là. Si tu n'as pas de méthode, essaye celle-ci. Gloire à Dieu. Amen. Lorsque je ramène ceci de manière pratique à la préface, voilà comment j'ai travaillé. Parce que j'ai pris ça, j'ai médité dessus ce matin en utilisant ceci. Qu'est-ce que j'ai commencé par faire? Mets le deuxième slide là. Le but. Ouvre, prends ta Bible. Prends le livre. Faut quand bien. Regarde très bien. Regarde. Le but, c'est la conclusion à la préface. La prière du frère Zach. Nous publions ce livre avec la prière qui soit utilisée par Dieu pour amener les croyants à la conformité au Seigneur Jésus dans leur vie et leur ministère. Amen. Amen. Ça, c'est le but. La prière du frère Zach, c'est que lorsque nous allons étudier ceci, que nous nous rapprochions, que nous fassions des progrès dans la conformité avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le but. Et c'est là, c'est contenu là. Je me suis posé la question de savoir quel est l'objet, le sens de ci.
c'est quoi? Qu'est-ce que le Seigneur veut m'amener? Où est-ce qu'il veut m'amener? La finalité. Le but, c'est la conformité. Bien. 2, il y a la voie. La voie se trouve toujours là, dans la première. La voie, c'est la croix. Non négociable et incontournable. Donc, la conformité, si je veux atteindre ce but-là, il n'y a qu'une seule voie qui n'est pas négociable, c'est la croix. Il n'y a pas de plan B. Donc, on peut l'identifier par la phrase. Dans le livre 6, nous présentons la croix comme étant indispensable pour une vie spirituelle de bonne qualité dans et à travers le croyant. Ce n'est qu'à la mesure à laquelle le croyant meurt à lui-même qu'il peut y avoir un réel ministère. Azou corrige. La voie, c'est la croix. Ce n'est pas la voie incontournable. Mais la voie, c'est la croix. Le moyen, c'est la croix. Le chemin, c'est la croix. Le but ne change, le but est établi, c'est là-dedans. C'est comme ça que j'ai décortiqué la préface. Pour dire quelles sont les vérités qui sont dedans là. Qu'est-ce qui est dedans? Et ces vérités, j'ai décortiqué ça en but, en voie et en résultat. Amen. Amen. Pour arriver, le résultat, c'est quoi? On peut parler résultat, conséquence, c'est quoi? Une vie spirituelle de qualité. La conquête de la nation. Et la perspective, c'est la gloire de Dieu. Qui comprend? C'est comme ça que j'ai tiré ces vérités dans la préface. Tout ça, c'est dans la préface. J'ai tout simplement appliqué la méthode pour dégager les vérités essentielles. Elle est classée. Il y a un but, il y a une voie, il y a un résultat. Il y a plusieurs méthodes. Je ne sais pas comment tu as travaillé sur la préface. Peaufine ça. Si tu as une méthode, peaufine. Je partage tout simplement comment moi j'ai procédé en travaillant sur ce qui s'est passé hier. Et comme ça, il me restera dans les mains quelque chose de tangible, parce que je pourrais revenir dessus pour m'évaluer, pour voir. Que quelques personnes prient ceci. Je ne sais pas comment. Je ne sais même pas s'il faut prier ou on avance tout simplement. Je partage tout simplement comment j'ai travaillé sur ma préface. Et ça ne s'arrête pas là. La méthode, comment travailler sur un message. 2, j'ai mis ça en pratique. J'ai appliqué cette méthode que je connais dans ce que j'ai reçu hier. Nous avons travaillé sur la préface. Qu'est-ce que je sors là-dedans? Je ressors là-dedans. Il faut que ce que je place là se retrouve dans ce que j'ai reçu. Nous avons tous reçu ça. Mais pour être conforme à ce que j'ai reçu, il faut que ces vérités-là se retrouvent. Peut-être, Papa Conscience, qui pourrait davantage nous aider? Je vais peut-être poser une question et peut-être certains se posent la question. C'est du coup, quelle est la différence? Comment tu as travaillé le fait de confronter les vérités? C'est-à-dire, quel est le distinguo que tu fais entre confronter les vérités et prendre des engagements? C'est ton niveau d'obéissance, confronter, c'est ton niveau d'obéissance actuel aux vérités
relevé. Non, c'est que hein, Mhm. ces vérités que tu as relevées, qui sont dans le message, Mm. tu te sers de ça comme miroir. D'accord. Tu te dis que cette vérité-là, où est-ce que j'en suis par rapport à ça dans l'obéissance? D'accord, exactement. Tu as compris? Simple. Tu prends ça, tu dis que, bon, OK, par rapport à cette vérité, où est-ce que j'en suis? À quel niveau je me trouve? Est-ce que j'ai été à faire de cette manière-là? Sinon, je corrige ces engagements-là. Je corrige et j'agis. Qui comprend? Gloire à Dieu. Amen. Donc, Constant, avant de prier, je crains que tu sois en train de, comment dire, mettre le doigt sur un besoin, le besoin de travailler sur les messages. En analysant un peu, je me rends compte hier on a parlé, c'est hier ou avant-hier qu'on a parlé de la course pour s'enrichir. Parce qu'on a des messages. Chaque jour, je peux écouter un nouveau message sur SoundCloud. Sur quoi? SoundCloud. Entendez. L'UMPJ des Continue. ministres d'enfants, Ah. j'écoute. Après, l'école de la connaissance, j'écoute. Après la prochaine UMPJ, j'écoute. Le camp. C'est bien d'écouter. Mais avec le temps, je crains on ait perdu la nécessité. Si on demande ici que qui a pris le temps de retravailler dessus, je crois qu'il n'y aura pas beaucoup. C'est une bonne chose si le Seigneur nous promeut et augmente notre vitesse d'absorption, de digestion pour que on aille vite. Mais je suis reconnaissante au Seigneur parce que la première chose sur laquelle nous sommes sensibilisés, sur laquelle je suis sensibilisée, je crois que plusieurs, c'est même déjà le besoin de travailler sur les messages. Ne pas seulement écouter, tu sors, tu pars, tu reviens demain, tu reviens la semaine prochaine et ainsi de suite. Et tu cours. Tu as l'impression que le prochain SoundCloud qui est passé sans que tu écoutes, tu t'es déjà appauvri. Donc, je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Amen. Ce que je veux dire, c'est ma méditation de ce matin. Hein. J'ai médité sur cette préface ce matin. Si tu vas dans mon cahier de méditation, tu vas voir ce que j'ai mis, les engagements pris, ce qui me concerne, c'est des choses que je dois corriger. Je ne peux pas sauter. Chaque jour, je veux faire de cette manière. Ce que j'ai écouté aujourd'hui, je travaille de cette manière-là. Et s'il te plaît, ne saute pas. Sois juste sérieux. Sois juste sérieux. Nous sommes accoutumés au message. Il y en a tellement, ça pleut. Les messages pleuvent. Les enseignements pleuvent. Les trucs pleuvent. Tu absorbes. Qu'est-ce qui reste? Tu as l'impression d'absorber. Ah, tu écoutes, tu n'absorbes pas. Ok, oh. Non, c'est vrai. Oui. Gloire à Dieu. S'il te plaît, sois juste simple. Sois juste simple. Sois juste simple.
il est évident que je ne sais pas où nous serons rendus à la fin de la croisade par rapport à cet ouvrage. Si nous arrivons à la fin, gloire à Dieu. Si nous n'y arrivons pas, continuez de travailler dessus. Amen. Amen.